Eh bien, vous faites bien de rester scotché sur Canada International, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yorbo Antia Yorbin. C'est Comédie Père Comment, et vous avez vu le marabout. Je vous présente directement le panel. Pasteur, une petite prière avant le début de l'émission. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, tu es Dieu. Ce matin, nous sommes rassemblés ici à ton nom, Seigneur, qui est comme toi. Toi qui es assis sur le saint trône, Seigneur. Papa, toi que les autres dieux appellent Dieu, Seigneur. Papa qui est comme toi, Seigneur. Bénis ce panel. Bénis ce Dieu, Seigneur. C'est à toi la gloire et à toi la puissance. C'est ton fils, le révérend docteur Moussobo, qui te prie ce matin. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On ne savait pas que vous êtes déjà docteur. C'est docteur qui va le comprimer ou bien docteur que vous avez vu le doctorat? Pour être un bon pasteur au Cameroun, il faut être docteur. Ok. Pour être un bon pasteur, il faut être docteur. Merci beaucoup. Quand tu es pasteur, c'est un peu là. Merci. Les gens ne viennent pas dans ton église. Merci. Alors, cette semaine, on a constaté que il y a eu des accords du côté du Hamas. Les gens ont jubilé du côté de Gaza. Les gens ont estimé, tant pour moi, que ces accords vont faire en sorte qu'il y ait finalement la paix avant l'arrivée de Donald Trump. Pour vous, est-ce que Israël avait besoin d'envoyer près de 50 000 âmes au paradis pour, à la fin, demander l'arrangement à l'amiable pour faire les échanges avec ses otages? Non, je remercie d'abord le Seigneur, parce que c'est le Seigneur, qui, en tout lieu, en tout temps, c'est lui. Donc, c'est parce que vous n'avez pas toutes les informations. Les gens jubilent pour rien, mais ils ne veulent pas remercier l'Église. Jésus est apparu là-bas. Jésus est apparu là-bas. C'est grâce à Jésus que tous ces accords ont été bien ficelés. Tu vois un peu. Donc, on remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir ramené la paix de l'autre côté de là-bas. Oui. C'est Jésus-Christ qu'il faut remercier. Il n'y a personne d'autre. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes monseigneur ou bien vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Pasteur, à te parer. À te parer. Oui, moi je suis monseigneur. Monseigneur Moussobo. Merci beaucoup. Okay, en face de vous, nous avons l'honorable Tchébal d'Afrique qui est là. Honorable. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le Honorable. L'émission c'est à quel niveau? Non, l'émission a commencé, on ne partage pas le riz ici, honorable. On m'a dit que nos opposants sont en train de partager le riz. Non, on n'a pas cette information. Honorable, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci aux militants. Voilà. Honorable, cette semaine, on a constaté, quand je regarde au niveau de mon miroir, il y a eu, une fois de plus, un pasteur qui a assassiné, bon, on ne va pas utiliser le terme assassiné, qui a tué son fidèle du côté de Néon Kwabang, c'est à Yaoundé, en faisant une séance de délivrance. Il a manqué la main et le patient est tombé. Il a commencé à bouger. Il est tombé en transe et il est mort définitivement. Pour vous, est-ce qu'il n'est pas temps que le MINAT essaie de voir clair sur ces pasteurs qui commencent à exacerber? Bon, je vais commencer par saluer tous les militants de Banja, Futuni, partout là, ceux qui me votent à 100%. Ça, c'est un cas qu'on nous a interpellationné à l'Assemblée. J'étais assis à côté de Cabral Libi. Quand on m'a interpellationné, j'ai demandé au président Kavaye Dibré de sortir une loi qui doit mettre terme, pas à tous les églises, mais aux églises qui font ce genre de pratique. Quelqu'un meurt, on garde qu'on doit prier pour qu'il se lève. Quelqu'un est malade, on doit prier. Le pasteur qui est en face là, il sait que c'est Dieu qui a créé la médecine. Peut-être que son client, le client du pasteur qu'on voulait délivrer là, peut-être cette cliente était déjà malade. Maintenant, en venant à l'église, étant une cliente qui donne un peu beaucoup d'argent à l'église, quand vous parlez de fidèles, moi je ne comprends pas, ce sont des clients de ces fausses églises-là. Maintenant, elle arrive avec sa maladie. Au lieu que le pasteur lui dit, va à l'hôpital. Le pasteur dit que je délivre. Il délivre. Est-ce qu'il a les comprimés sur sa main? Ce qu'on peut faire, c'est quoi? On ne peut pas, j'ai dit à l'Assemblée, qu'on ne peut pas fermer tous les églises, mais il faut faire une sélection sélectionnitisante. Et ma fille aime quoi déjà? Une sélection sélectionnitisante. C'est-à-dire la sélection dans la sélection. Voilà, ce qu'on appelle les shortlist des églises. Tu vois un peu, on fait les shortlist. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Tchébal d'Afrique. Juste en face de vous,
nous avons celui-là même qui sort tout droit du côté de la diaspora. On ne sait pas, on l'a repéré du côté de la France la semaine passée. On ne sait pas ce qui est parti faire là-bas. Haricot, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci déjà, mon gars Tamil Mamakiri. Si vous avez le son de ma voix, restons réalistes. Oui. Ça voudrait dire que vous vivez et que vous êtes en vie. Et arrêtons un peu de vivre dans le mysticisme, que ce soit spirituel et autres et tout, et faire peur aux gens. Il faut être vrai et maîtriser ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. C'est pourquoi je voudrais remercier tout Mbalmayo qui s'est mobilisé et qui a cotisé pour que je sois là. Me sommes représentés valablement. Voilà. Restez posés et la vérité triomphe. Parce que moi, je suis un révolutionnaire. Voilà. Mais c'est bon à peu près. Merci. Vivons selon le biotope. Ne vivons pas pour les choses qu'on ne maîtrise pas. Tantôt tu es évêque, tantôt tu es docteur. Tu ne sais même pas dans quoi tu te situes. Et c'est comme ça que les âmes sont en perdition. Donc, pourquoi attention. Oui, merci. Les poubelles embellissent les villes de Yaoundé, voilà, un peu de partout. Pas de feu ici, je ne veux pas de feu ici. Un peu de partout. Alors, Haricot, vous qui êtes catéchiste depuis des années, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Cameroun se retrouve en train de laisser ses rues, en train de laisser les poubelles danser le Mapuka dans les rues? Conséquence, les maladies accrues. Mon marabout, même dans ta bacille miraculeuse, je pense qu'elle est déjà souillée parce que tu laves n'importe qui et donc ça devient aussi une poubelle. Balmayo aujourd'hui a... Moi je vais te lancer longue, mais moi je n'aime pas quand on me provoque comme ça. Même quand on me regarde physiquement, je suis déjà atteint. Donc tu vas lancer quelque chose dans quelque chose qui n'ira servir à rien. J'ai des anticorps. Balmayo aujourd'hui est l'exemple de la ville propre au Cameroun aujourd'hui. Parce que quand vous arrivez, vous allez voir que c'est dégagé et ça ressemble à quelque chose. Et donc, le Cameroun, c'est qui le Cameroun? Si je regarde même d'abord, toi-même d'abord sur le plateau, tu as la poubelle. Tu maîtrises tes écorces là. Je maîtrise tout. Tu ne maîtrises pas. Au moment où on se maîtriser. Je maîtrise. Donc maintenant, interpellation de Canada, on a stabilité. Qu'est-ce qu'on appelle stabilité? C'est là un bout le répond que la stabilité en itomité la Bible. Quelque chose qui est debout. Nous devons être debout. Ce que tu fais aujourd'hui viendra nuire ta queue. Ta queue, c'est qui? C'est toi-même, ce sont tes enfants, ta progéniture. Après, vous irez pleurer à l'hôpital. Quel faut-il le problème de Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que soi-même, on doit s'interpeller. On doit se poser des questions et de savoir comment est-ce que je fais pour lutter contre moi-même. J'ai voulu faire pipi en route. Même mes yeux ne voulaient pas sortir parce que psychologiquement, physiquement, mon corps, l'environnement me dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mais l'attitude et l'habitude camerounaise me dit il faut que je pisse en route. Donc c'est nous-mêmes, ce n'est pas une histoire. Il y a même la poubelle, tu es dans le taxi, tu lances les trucs comme celui qui m'a lancé la peau de banane l'autre jour, étant dans le camion de Ben. Oh, Bushman, Porco-Joe, est-ce qu'il faut mettre un policier derrière celui, sinon qu'on le fouette d'abord comme ça, là, tu es en train de tuer l'environnement. N'en parlons pas des bouteilles plastiques qui polluent l'environnement et qui vont dans l'atmosphère et viennent nous dégager avec la il faut préciser que vous êtes catéchiste. En face de vous, catéchiste révolutionnaire. Ah, vous êtes révolutionnaire? Oui, parce que je ne m'entends pas avec le chef catéchiste, qui est toujours en train de contrecarrer tout ce que je fais. Et la foi, on a détruit les gens dans la foi. Aujourd'hui, le monde est en train, les politiques, les gouvernements souffrent. Merci. En face de vous, nous avons le spécialiste de tout, celui-là même qui est diplômé à l'université de Yorbin. Il a un doctorat en démagogie. Maître de conférence. Maître de conférence en démagogie internationale et internationale.
spécialiste, soyez le bienvenu. Oui, merci le président des syndicats de marabouts du monde entier. Et il faut dire que j'ai reçu même un prix au niveau international et au niveau international hier sur mes travaux à Teotihuacan dans la cité perdue au sud du Mexique. On m'a remis le prix de maître Nagual de la recherche. Félicitations spécialiste. Merci Alors, on voudrait savoir, au regard de ce qui se passe actuellement au Cameroun, avec les coupures abusives de l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Eneo coupe par plaisir, par plaisanterie, par passion ou bien par compassion? Ou encore c'est juste la brimade, que le peuple est brimé par Eneo? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, si vous avez lu le dernier article que j'ai publié sur Eneo, c'est publié dans la revue scientifique qu'on appelle le Nyam d'Abe Imbemu. Et c'est publié, cette revue de recherche est basée à Bulawayo. Bulawayo, c'est en quel continent? Oh, vous, les charlatans ne partent pas là-bas, c'est les scientifiques. Voilà. Okay. Donc, NRVO. Eneo. Oui, mais souvent on les appelle NRVO parce qu'ils énervent certaines personnes. Et bon, ils coupent parce qu'ils donnent des sensations aux populations. C'est-à-dire, parfois, tu entends les applaudissements, tu te dis que les lions ont marqué. Tu trouves que non, c'est la lumière qui est revenue. Et ça, là, ça fait rompre la... comment je veux dire? Ça fait rompre la routine. Les gens applaudissent quand la lumière revient et de temps en temps aussi ça permet qu'ils travaillent pour l'émergence de ces pays en nombre quand on a coupé l'électricité parce que tout le monde n'est pas moins timide comme vous les marabouts. Merci beaucoup. On va directement prendre, vous allez garder la parole, la première thématique. Finalement, on ne comprend plus rien lorsque je regarde mon miroir. Que se passe exactement au regard de plusieurs audiences, l'affaire Martinez-Zogo. Aujourd'hui, on se disait que la justice va nous faire une justice spectaculaire. Oui. C'est-à-dire, on s'attendait à une justice extra spectaculaire. C'est-à-dire, on devait nous montrer des choses. On nous a dit qu'il y avait des preuves palpables, visibles, qu'on n'a même pas besoin de chercher. Qu'est-ce qui se passe? On part à 2 ans que Martinez est parti au paradis, mais son corps est encore à mort. Que se passe-t-il exactement, spécialiste? Là, je vais intervenir en tant que spécialiste de la justice camerounaise. Voilà. Vous savez que je travaille sur la justice camerounaise depuis 1968 jusqu'à nos jours. Oui. Et beaucoup d'ouvrages. Vous savez, il y a un travail scientifique que j'ai effectué sur la justice avec un spécialiste de la RDC qu'on appelle Kofi Olomide. Ah oui. On avait, dans son livre à lui, parce qu'il avait dit le quota est qu'un ascenseur, vérité et un escalier peut couper. C'est-à-dire, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais c'est elle qui arrive. Alors la justice camerounaise, comme elle est juste, elle n'aime pas le mensonge. C'est-à-dire, elle veut que la vérité va lentement. Elle va lentement et sûrement. C'est-à-dire, la justice a peur de faire que la vérité sorte alors que ce n'est pas la vérité. Alors, ça fait qu'on sort la vérité lentement. C'est-à-dire, ça prend l'escalier, vous-même vous entendez. Parce que ça va, on dit, la vérité, elle va d'un pas de sénateur. C'est-à-dire, vous avez vu un sénateur en train de courir comme un faux pasteur, comme celui-ci à la recherche de fidèles. Non. Il marche comme ça élégamment, non? Donc, la justice camerounaise travaille sur la question pour que la vérité de la vérité même soit révélée. Parce que c'est un peu comme les alchimistes. On ne parle pas de la connaissance, on parle de la connaissance de la connaissance. Alors, oui. Beaucoup de gens sont venus dans ma piscine miraculeuse, ils s'interrogeaient, ils disaient que grand marabout, on s'attendait à ce qu'on voie certaines choses. Parce que quand on a dit qu'il y a les vidéos, on a vu, donc on n'a pas. Est-ce que quand les preuves sont palpables, la justice a besoin de perdre autant de temps? Non, la justice, quand les preuves sont palpables, la justice palpe les preuves là et puis attend encore. Puis on palpe encore parce que
quand on est pressé, les vidéos là même, ça va devenir les vidéos de Balthazar. Hein. Ouais, les vidéos de Balthazar sont sorties rapidement. Ouais, rapidement. Non, la justice, elle marche lentement et sûrement. Merci. De telle sorte que le jour où on rend le verdict, voilà, et le verdict même ne sera pas seulement le verdict, ce sera le verdict du verdict. Catéchistes révolutionnaires, vous qui croyez en Dieu, pour vous, que se passe-t-il? On se disait qu'à l'heure où nous parlons, on devait déjà enterrer Martinez Zogo. Jusqu'à présent, son corps est à la mort. Est-ce que le Seigneur ne réclame pas déjà la justice? Le problème, c'est qu'il est encore à la mort. Est-ce qu'il est content, il est fâché? Parce que c'est aussi ça le problème là. Mourir à la mort. Ça dit, on dit souvent que le Camerounais a la mémoire courte. Le Camerounais oublie vite. Et alors, c'est-à-dire, si je fais une parenthèse, mon ex m'a dit l'autre jour, si tu fais, je me tue. Okay. Tu vas me pleurer. Il dit non, ça va nous prendre 6 mois, 1 an, 2 mois. Pour ceux qui étaient proches de toi, vont pleurer pendant un peu longtemps. Ouais. Pour ceux qui n'étaient pas très proches de toi, vont crier pendant 1 mois, 2 mois. On va crier, après on va boire le café à la veillée et puis ça va on va t'oublier et ça partira. Toi, tu nous ramènes ça ici là pour rappeler pendant qu'on se dit que les gens ont déjà oublié. Oui. Pour certains, c'est en ce moment qu'on se rend compte que donc c'est pas encore faisable. Nous faisons confiance à la justice et nous avons foi que la justice prend tout son temps. C'est-à-dire, quand j'étais encore jeune dans ma délinquance, j'avais volé la chaise au village. Moi, je suis vrai, je suis un révolutionnaire. Il faut dire la vérité pour que la vérité vous libère. Non, et en mangeant cette chèvre-là, j'ai pris un morceau de gigot, le morceau de viande, je suis allé donner au chef du village. Oui. Et lorsque le propriétaire de la chèvre m'avait pris et il allait me porter plainte chez le chef du village, et le chef du village m'avait demandé qu'est-ce que j'ai fait de la chèvre. C'était la même chèvre que nous avons partagée ensemble et tout ça. Donc s'il faut amener les gens et eux-mêmes et tout ça, moi-même, j'aime nous juger bien. Toi, réfléchis comment tu vas juger. Donc, ce problème est encore à la chefferie. Le chef n'a pas encore. C'est un dossier un peu compliqué. Puisque le chef a mangé les gigots. Il a mangé un gigot de morceau de cette chèvre. Ouais. Et maintenant, il faut savoir qui étaient complices qui ont mangé cette chèvre. Donc, dans des moments compliqués. Dans le cas, qu'il se calme encore un peu, on fait confiance et on a confiance à la justice. Ça prend le temps, comme l'a dit le chercheur qui se cherche lui-même encore. Merci. Alors, pasteur, vous venez de suivre votre voisin spirituel. Pour vous, est-ce qu'il n'y a pas lieu de donner un verdict? Parce que les avocats disent qu'ils ne comprennent, quand l'avocat dit que lui ne comprend même plus rien. Parce que l'affaire là, quand on pense que ça va commencer, on dit tous les cas, renvoyer. Et l'argent ne fait qu'entrer dans les poches des avocats. L'argent ne fait qu'entrer dans les poches des avocats. Les gens sont en prison. Le Seigneur dit, il est le début et le commencement. Le début et la fin de toutes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, marabout. Moi, le marabout, je lis la Bible. Le voleur, si. Le voleur, si. Ah, papa. Celui-ci, le voleur, si. Attention. S'il vous plaît. Le Seigneur me montre. Le Seigneur te montre beaucoup de choses. Il n'a pas seulement volé la chèvre. Il a volé beaucoup de choses. Il a volé les tonnes. Voici, c'est ici que je vois. Je me suis reconverti. Voici, c'est ici. Donc, il doit se repentir. Il doit payer la dîme. Il a dit qu'il s'est repenti. Ou chez qui? Chez moi? Chez l'homme de Dieu. Bon, voilà, je réponds à votre question. Avant de revenir sur le voleur, professeur. C'est le catéchisme révolutionnaire. La justice, vous attendez quelle justice? Je veux la courtoisie sur ce plateau. Hein? Je ne veux pas être courtois, je ne suis pas venu chez les invités. Je suis venu révolutionner. Non, ne venez pas révolutionner le plateau. Je suis venu séparer le bon grain de Voilà. Je réponds d'abord à votre question avant de revenir au voleur. Voilà. J'ai dit ceci. Le voleur a un nom, haricot. Haricot? Haricot. Voilà. Vous attendez quelle justice? Or, la justice de Dieu est là. Oui. Pourquoi vous ne cherchez pas la justice de Dieu? Pourquoi vous cherchez la justice des hommes? On n'aura rien là-bas.
le Seigneur est en train de me parler en ce moment. Ah bon? Oui. Il me dit que sa pierre écrase doucement. Les gens vont payer pour ce crime. Oui. Ça veut dire que ce crime est au niveau spirituel, c'est pas au niveau juridique. Les vrais avocats dans cette affaire, c'est moi. Expliquez-nous. Oui. Donc je suis en train de plaider pour cet assassinat auprès du Seigneur. Je ne suis pas le seul avocat. Il y a d'autres promotionnels, Monseigneur, je ne peux pas citer les noms ici. Nous sommes là, on est en train de plaider pour que la justice de Dieu triomphe. Et elle va triompher d'un moment en autre. D'un moment en autre. Oui. Et il y a seulement un petit blocage. Il faut que le gouvernement nous trouve un peu de moyens, les dîmes. Vous êtes devenus des mendiants ou les évêques? Venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent et tout vous sera donné gratuitement. La justice vous oui. sera donnée gratuitement. Venez, Zamon, vous qui êtes chargé et fatigué, vous pouvez du repos. Vous avez Amen. suivi la lecture du pasteur. Oui. Alors, que faisons-nous en justice si l'affaire est spirituelle? Bon, vous savez, quand le pasteur a fini, toi-même tu as vu là où il partait. Ben ouais, non. Il a dit que là, pour que ça arrive chez lui, il faut que le gouvernement lui donne la dîme. Bon, moi, c'est une affaire qui est venue nous fracasser à l'Assemblée. On a passé presque 17 jours. On n'en parlait plus à l'Assemblée. Hein? Non, pour le moment, on n'en parle plus, mais nous avons trop coulé l'encre et le salif sur ça. On a trop bagarassonné sur ça. Donc, ce qui fait que, actuellement là, j'ai levé mon doigt l'autre jour pour écrire au chef de l'État. Tu comprends? Ma fille m'a aidé à rédiger une note au chef de l'État pour me poser des questions. Oui. Vous savez, quand un corps est à la morgue pour ce genre de situation-là, c'est aux frères du contribuable, c'est-à-dire non militants. C'est-à-dire les militants du PNDR, les militants du parti au pouvoir, tous les militants. Vous allez payer quoi, les frais? C'est-à-dire les militants, les frais du contribuable, c'est l'État qui paye ça. Tu comprends? Ça veut dire que l'argent des impôts, ça paie la morgue 2 ans. Maintenant, il y a l'argent des enquêtes. Tu comprends? Tout ça parce que mon parti a fait une proposition. Le PNDR en 2011 a fait une proposition des vidéosurveillance sophistiquées que mon beau-fils devait livrer dans tous les 267 arrondissements. Mon beau-fils qui devait gagner les marchés. Mon beau-fils, il a installé à Tchompong Bonfet son manga, Basu. Il a eu à installer ça un peu partout dans la bande. Maintenant, j'ai voulu qu'on nationalise. J'ai essayé l'autre à Meyome Salah. Tu comprends? On a eu à installer là-bas et ça passe bien. Mais, on n'en parlait plus à l'Assemblée nationale, ça veut dire que l'affaire est classée. Le problème, c'est qu'à l'Assemblée, quand je lève mon doigt pour dire, vous faites quoi pour le marché de mon fils? De mon bon on ne parle pas du marché. Moi, je vais quitter le plateau. Ne quittez pas d'abord. On parlait de l'affaire Martinet-Zogo. La sieste est prolongée. Le problème, c'est quoi? Il faut les vidéosurveillance que mon beau-fils propose. Maintenant, là, les 2 années, vous voyez que c'est beaucoup d'argent perdu. Seulement l'argent qu'on a dépensé sur les enquêtes sur 2 ans. Si on mettait à chaque point. L'argent qu'on a dépensé, honorable après ma lecture critique, on a dépensé beaucoup d'argent. On a dépensé même, on a même changé beaucoup de juges. Voilà. Mais les avocats sont toujours là. Et entre-temps, il y a les gens en prison. Si maintenant là, la vérité sort, comme le pasteur est en train de dire, et que ceux qui sont en prison depuis 2 ans là sont acquittés. Est-ce que tu sais que sur le plan juridique, on doit les dédommager, sanctionner. C'est-à-dire qu'on va les donner l'argent, l'État, et ça va sortir d'où? Ça va sortir toujours des frais du contribuable, c'est-à-dire vos impôts. Non, pas nos impôts, nous qui sommes sur la tête du pays, pas nos impôts, mais vos impôts, vous qui souffrez à Mokolo, à Messassi, à Nkozoa, vous qui êtes dans la rue là, vous vous battez, c'est votre argent là, pas notre argent, qui doit sortir pour dédommager si, et seulement si, les gens qui sont dedans là soient acquittés. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut que ce process là, que ça coûte, qu'on prenne mon fils. Il donne les vidéosurveillances, il met les vidéosurveillances pour que si quelque chose se passe. C'est ça, Alice? Oui, vous comprenez? Je suis très remonté et même très redescendu quand j'entends les gens raisonner d'une façon
des charlatans, vraiment. Voilà, ça nous a brûlé un peu. Donc, le voleur de chèvres, il est passé à côté. Ah bon? Même le faux pasteur est passé à côté. Non. Vous savez, juger une affaire, une grande affaire comme celle de Martinez, c'est pas facile. Hein? D'abord, les magistrats, quand ils veulent délibérer même, parfois la soif te gagne, tu vois que tu as trop discuté. Et quand vous voulez délibérer même dans le bar d'en face, tu vas voir que l'affaire risque d'être en cassation. Et quand l'affaire est en cassation, les magistrats deviennent casses. Et on recommence encore le lendemain à zéro. C'est-à-dire, quelle histoire? Enlever les bas devant les tribunaux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monseigneur, c'est parler. Ne viens pas convoquer les mauvais esprits. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai publié un article dans la revue scientifique, même à Petel. Quoi? Ça dit le nom de la revue scientifique. Vous ne vous intéressez pas à la science. Rien qu'au Cori. C'est ça qui m'intéresse. Ça dit, on parle de revues scientifiques. C'est une revue qui est basée à Bulawayo. Vous n'êtes même jamais allé à Bulawayo. Donc, dans l'article, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est-à-dire que si l'affaire est peut-être en cassation et que les magistrats sont casses, le gouvernement peut remettre l'affaire à des chercheurs comme nous, comme ça. Vous savez que... Là, vous pouvez trancher ça rapidement? On va trancher l'affaire scientifiquement, c'est-à-dire l'affaire cesse d'être juridique. Ça devient une affaire scientifique. C'est-à-dire, moi j'amène ça au niveau international d'abord. Et si je vois que ça traîne comme pour les magistrats, j'amène ça au niveau externational. C'est-à-dire, et j'ai fait... S'il vous plaît. Moi, je pense que nous sommes ici, pas que nous sommes. Ils sont là permettez pour des passations et des recherches et des marchés. Personne n'est là parce qu'il a mal, il souffre. La famille souffre. Je vous ai dit, je suis un révolutionnaire. Oui, monsieur. C'est un voleur. Est-ce que vous avez un ancien voleur de chèvre n'est plus voleur de chèvre? Celui-ci veut des recherches parce qu'il faut aller, même si c'est le révolutionnaire. Catéchiste révolutionnaire. Permettez à la de chuter et vous prenez la parole. Vous-même, vous constatez que les voleurs de chèvres sont allergiques à la science. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais me dire? Voilà. J'ai dit que quand j'amène ça au niveau international, j'ai fait une conférence là avec Mme Vai Nam Shui. On fait ça d'abord au Vietnam. Après, on part dans le Pacifique. Parce que dans le Pacifique, on pacifie l'affaire. Ça, c'est pour juger l'affaire, si. Et quand on juge l'affaire dans le Pacifique, même si les gens n'étaient pas prêts à accepter le verdict, ça vous pacifie. Vous acceptez tout ce qui sont du tribunal. Merci. Alors, dans le budget, il faut combien? Je comprends pourquoi dans ce village, il y a trop d'intellectuels, il n'y a pas de développement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, l'affaire-ci ne demande pas plus de 4 milliards. Vous savez que... Mais alors, on les appelle en justice. Non, on laisse. Mais vidéosurveillance n'atteint même pas 1 milliard. Mais vidéosurveillance n'atteint pas 1 milliard. Lui, il a 1 milliard. Quand je suis révolutionnaire, lui, il a 1 milliard. Est-ce que finalement, mais vidéosurveillance, il ne faut pas tout simplement je livre. Laisser cette affaire, ne plus en parler, puisque le temps de la justice, visiblement, écrase comme la pierre du Seigneur. Voilà, amen. Amen. Laisse d'abord les gens là-bas avec ton cinéma là. Moi, je dis, les Camerounais ont la mémoire courte. On va oublier. C'est ce qui a été utilisé, c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre. Maintenant, on ne sait même pas s'il est encore... Vraiment que la famille, ça fait vraiment... On veut voir la lumière. Ça fait mal. Mesdames, arrêtez de venir ici, là. Vous faites comme si vous voulez vraiment apporter la lumière. La lumière plus que qui les qui. Vous avez faim. Vous parlez les gens. Tu viens faire la morale aux gens ici. On va lire quelques. Monseigneur, ne venez pas faire le désordre sur le plateau. Quelqu'un est parti sans faire merci beaucoup. Je peux pleurer ici. Si vous voulez vous pleurer. Que tu as faim. Il faut pleurer. Merci beaucoup. On revient. On va lire quelques SMS rapidement. Bonjour. Il n'y a pas de libérants ici. S'il vous plaît, le révolutionnaire catéchiste, avec ton évêque, s'il vous plaît.
Voilà que Vous nettoyez les larmes avec le chapeau. avec son petit chapeau. Parce qu'il veut qu'on lui donne la dîme pour qu'il peut entrer sur la Bonjour, comme dit Frère, bonjour sur le plateau. Si ces siestes se pourront de jour en jour, c'est parce que Tu as la grippe, professeur. je ne vois pas bien. Monsieur Didier a ici depuis soir. Je ne vois pas bien ton message. Il faut bien écrire. Il faut écrire correctement. Il faut écrire correctement. Avec tes messages que tu envoies comme ça, il faut écrire bien pour que je regarde. Il a écrit en langue toltèque. Oui, oui. Là, Bonjour au grand marabout. Est-ce que l'honorable sera candidat à la présidentielle? Je vais être trésorier adjoint du parti Alphonse de Yaoundé. Ouais, je serai candidat du PNDR. Oui. Je vais faire le débat télévisé. Voilà. Bonjour, Comédie Presse, mes félicitations à vous. Vous faites là ce qu'on appelle de la vraie satire. Bravo aux votre spécialiste de tout. L'affaire Martinez-Zogo est comme la famine qui ronge tous les Camerounais. On voit, on ne parle pas, on souffre. Qui a fait au Cameroun? En tout cas, nous, les spécialistes, on n'a pas fait. Jean Didier depuis la France. Qui a faim? Qui vous a dit qu'on a faim? C'est le gars qui vole les chèvres. Il a fait. Quand vous écrivez étant en France, vous parlez des choses que vous... Venez ici, on dialogue, on parle des choses sur place. Quand vous envoyez les messages étant en France, c'est un peu un genre. Bonjour professeur, c'est Abdul Karim depuis Garoua. Pour moi, l'affaire Martinez est une honte pour la justice camerounaise. Non, on ne peut pas... Enfin, peut pas être une honte pour la justice camerounaise, étant donné que la justice a son temps. À son temps. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Le pas des sénateurs. Le pas des sénateurs. On est des Bantous. Encore ne peut pas faire 2 ans à la mort comme ça là. Il faut que le président de la République clenche cette affaire. Pour que la famille puisse faire son deuil. Excellente journée, excellent week-end à vous sur le plateau. Voilà. C'est que Abdul Karim dit que le président doit parler pour que finalement qu'on fasse le deuil. Salut Abdul Karim. Bonjour au grand marabout. S'il vous plaît, permettez-nous de comprendre mieux que disent réellement les juges lorsqu'ils renvoient l'affaire. C'est le spécialiste qui cause souvent avec les juges. Oui, je travaille sur la question. Il y a un ouvrage qui va paraître après-demain. Bonjour, Comédie Presse. Le marabout est vraiment un marabout parce qu'il est un escroc. Il me doit. Herman de Bilongue. Voilà. Herman, je ne te dois pas. Tu es venu faire le remède chez moi. Tu n'avais pas l'argent, j'ai pris ta veste en gage. Parce qu'il y a des choses... Voilà maintenant que tu me sabotes que je te dois. J'ai pris ta veste en gage. Viens me remettre que mes 801 francs que j'avais demandé pour la consultation, je te remets ta veste. Voilà. Bon, on va laisser les messages comme ça parce que les gens envoient les messages. Parce qu'on va lire rapidement, en 30 secondes, on va commencer par vous, honorable. Ouais. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'un auditeur a dit là. Pour que la justice parte un peu plus vite. Vous savez que nous sommes dans un pays où je suis opposant au chef de l'État. Oui, vous restez un farouche opposant. Opposant modéré. Donc, mais, je suis un opposant modéré. Oui. Mais ce qu'un téléspectateur a dit là est vrai. Il faut que le chef de l'État parle. Oui. Il faut qu'il frappe la main sur la table. Oui. Pour que cette petite fille qui avait les petits-enfants fasse le deuil de son mari. Oui. Pour que la famille fasse le deuil de leur frère. Pour que la belle famille fasse le deuil. Le deuil là, ça aura même quel impact? C'est-à-dire, oublier, passer 2 ans, il faut que le chef de l'État, normalement, les journalistes, j'accuse aussi les journalistes. Oui, si c'était les motomanes, ceux qui sont allés là-bas dire au chef de l'État qu'il faut dire quelque chose. Les journalistes là, ils sont comme ça. Je dis bien tous les journalistes. Personne n'a dit allons quand même voir le chef de l'État pour que notre belle... Dans la presse, oui. Vous voulez que les journalistes disent que quoi? Oui, parce que ce n'est pas normal. Vous avez un collègue que vous étiez avec lui, il était gentil, n'importe qui passait dans son émission sans payer. Merci. Les gens ne donnaient rien. Maintenant, aujourd'hui, il est couru 2 ans, sa petite femme est là, ses petits-enfants sont là. Aucun journaliste ne dit aucun journaliste. On peut même enterrer avant de faire le justice là, le justice là après. Oui. Pour vous, on fait le deuil, on fait la justice après. Quelle est la solution? Honorable dit que on peut Martinez a été abandonné par ses confrères journalistes. Personne ne touche plus. Oui. Moi, ça me fait mal au cœur. Même Jésus m'avait fait seulement 3 jours. Oui. Il est quitté de la tombe. Il est quitté de la tombe. Oui. Mais Martinez a fait 2 ans. L'église a mal. Donc,
que l'État nous trouve un peu d'argent. Oui, on va, la justice de Dieu est un peu rapide quand il y a l'argent. Oui. Tout c'est l'argent. Oui, quand il n'y a pas l'argent, c'est un peu... Vous voyez, quand tu parles de... Tu refuses de payer les impôts. S'il vous plaît, Areco, les qui ne paient pas les impôts. Que faut-il faire pour que l'histoire de l'affaire martinaise finisse définitivement? Mais elle est déjà finie. Est-ce que c'est une histoire de... On dit que le temps est le maître de l'histoire du juge et tout ce que vous voulez, malaxer la langue française comme vous voulez. Oui. Donc, moi, ça, déjà même officieusement, peut-être tout est bon. Officiellement, il faut juste qu'on nous dise que c'était comme ça, c'est monté, c'est descendu. Donc, c'est juste pour la forme. Pour nous, pour nous autres qui sommes les néophytes et qui on ne connaît pas les sous-entendus, les sous-entendants. Donc, il faut nous éclaircir. Il faut nous éclaircir, mais le temps, comme on dit, le Camerounais oublie vite, d'autres ont même déjà oublié. Et je voulais revenir juste pour fermer par là, quand il dit que si c'était les motomans, oui, les motomans sont solidaires. Non, les motomans sont solidaires. Ils sont solidaires. On parle de solidarité. Oui. On ne parle pas de sous-quartier. Ils sont comme les hommes de Dieu, les hommes d'église, comme les nous. Il faut les laisser la campagne. Mais c'est le catéchisme. On peut merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, honorable. Honorable, merci. Ouais. Spécialiste, vous avez suivi comment le catéchisme révolutionnaire a été clair. Il faut, l'affaire est déjà finie. Comment il peut dire que l'affaire est finie alors qu'il n'a pas le verdict? Donc c'est un faux révolutionnaire. D'abord, on a dit que la vérité, plus elle est grande, la justice ne doit pas courir avec. Parce que quand elle court, ça devient le mensonge. Parce que la vérité va lentement et sûrement et tout. Et au cas où ça dure trop, qu'on se confie aussi aux spécialistes que nous sommes, entre le niveau international et externational, voilà, et on va trouver le verdict. Merci beaucoup. On va dire bonjour à monsieur Omar, qui nous suit actuellement depuis Touristique Express Yaoundé. Monsieur Omar, bonjour à vous. On n'oublie pas, n'est-ce pas, tous mes esprits qui travaillent du côté d'Obala. On pense à Ewangane, qui est scotché avec tout le fan club du côté d'Obala. Alors, on va sans transition, et là, le catéchiste va garder la parole, parler, n'est-ce pas, de ce grand événement de la semaine qui a secoué toute la planète du football, à savoir la nomination du seul coach qui a réussi à marquer un but au moment des arrêts de jeu en Algérie et à qualifier les Lions indomptables. On parle là du coach philosophe Rigobert Song. Alors, Areco, pour vous, comment vous avez d'abord accueilli à chaud la nomination de Rigobert Song comme coach en RCA? À chaud, quand j'ai appris ça, je me suis dit, est-ce que la philosophie manque en RCA? Oui. Mais quand je connais aussi la RCA, ils ont besoin de la philosophie. Oui. Et c'est le Cameroun. Vraiment, pour Rigo et son état de santé, Meri Djamna, il va faire des merveilles. Ah, oui. Parce qu'on n'est pas prophète chez soi, on est prophète ailleurs. Et là-bas, ça va aller de façon exponentielle parce qu'il va écrire l'histoire. L'histoire sera celle de qualifier la RCA pour la toute première fois aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques? La RCA n'a jamais été aux Jeux Olympiques. Je suis un enfant. Comme le roi Cardin sont avec à RCA pour venir d'abord éliminer le Cameroun. C'est l'équipe du champ. Il ne va rien jouer. Donc vous dites que si on croise la RCA, ils vont nous taper. Mais quand il ne va rien jouer, il va gagner seulement contre le Cameroun. Après, il pourra dire que c'est fini. Vous voyez, vous voyez en image Rigo lui-même, mais Rigo aussi n'était pas facile. Rigo lui-même en tant que joueur, regardez les tacles, il fait quoi sur le dos du joueur. Et vous pensez que avec un coach comme celui-ci, la RCA ne va pas jouer la Coupe du Monde comment? Moi, toi, tu es allé loin. Kajio. Les Jeux Olympiques, il entrera dans l'histoire. Parce que c'est un code d'histoire, faire des choses, marquer des esprits, mais pas pour être là pour longtemps.
Il ne doit pas être là-bas pour longtemps. Non, non, il fait une histoire et puis... Okay, merci. C'est bon, mais maintenant, là, les Camerounais, ceux qui n'ont pas de club là et autres et tout ça, les gars qui chôment là, ça va aller gazer là-bas. Ils vont aller faire quoi? Ils sont Papa, les gars de... Ils sont centrafricains. On va revenir vers vous, honorable. Ouais. La nomination de Rigobert Song. Oui, j'ai appris. Curieusement, le mauvais esprit, n'est-ce pas, de la FECAFOOT, du conflit FECAFOOT-MICEP, a failli ressurgir là-bas, a ressurgi même. Heureusement que le président de la République a dit que moi j'ai déjà reçu le coach. Monsieur le président de la FECAFOOT, ce que j'ai entendu là, que ça reste seulement comme j'ai entendu comme ça, que ça ne sort plus. Oui. J'ai suivi ça, j'étais avec Nourane Foster. Oui, comme c'est moi son coach. Ta collègue, femme d'affaires là? Oui, c'est moi qui la forme à l'Assemblée. Même comme elle est toujours dans les biscuits, les bonbons, elle vend ça à l'Assemblée dans son sac. J'étais assis avec elle quand la nouvelle est tombée. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Rigobert Song. Je lui ai dit ceci. Moi que tu vois là, ici au Cameroun, on me néglige beaucoup. Va à Copenhague. Va un peu à Copenhague, là où on a fait le sommet sur l'environnement. Tu demandes même à un enfant de la rue qui est honorable Cheval d'Afrique. On va te dire que c'est le seul député africain qui a tenu un discours de 7 heures de temps au sommet contre l'environnement à Copenhague, contre le réchauffement climatique. Le seul 7 heures 36 minutes. Les gens, tous les autres dormaient. Alors, les ça a quel rapport avec la nomination de Rigobert Song? C'est pour dire que quoi? Nul n'est prophète chez soi. Oui. J'ai dit à Rigobert Song que... Parce que quand on regarde en quelques matchs, le travail que Rigobert Song a fait... Le problème, c'est quoi? C'est la mentalité des Camerounais. Je vous ai toujours dit que c'était la mentalité des Camerounais qui faisait qu'on dit il n'est toujours rien, il n'est pas ceci, parce qu'il est Camerounais. Et il y a un problème de jalousie qui nous ronge, même à l'Assemblée. Oui. J'ai changé la voiture. Honorable Mekori vient même de me montrer quelque chose. Hein. Depuis, après 90, pour la première fois, la deuxième fois où le Cameroun est rentré avec 4 points dans une Coupe du Monde, c'est Rigobert Song. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les Coréens m'ont montré ça. C'est lui. Et c'est le seul qui a coupé. Je suis parti en Algérie, tout le monde voulait prendre les photos avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je suis le petit frère de Rigobert Song. Les gens m'ont dit que, donc, il a son petit frère qui est vieux comme ça. Les gens disent qu'il y a un petit frère qui est vieux comme ça. Les gens me prenaient les photos. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais oublié ce souvenir. C'est pour dire que quoi? Rigobert Song va écrire une histoire en NCA. Et je suis sûr, je connais ce chef d'État. Quand il dit qu'il va faire, il fait. Voilà, on va préciser à notre fan club du côté de la Guinée équatoriale qu'on ne vous a pas oublié, chapeauté par M. Julius Kamdem Kwam, qui nous suit actuellement depuis la Guinée équatoriale avec tout le fan club. On vous dit bonjour, mais venez vous consulter, il faut traverser, venez vous consulter parce que je vois il y aura les gens qui vont vous déranger là-bas. Je vois la police. La police va vous déranger. Pour conclure, c'est quoi? Pour conclure, c'est que il faut que les Centrafricains aient confiance à ce coach. C'est un bon entraîneur. La Centrafrique. Oui. Et nul n'est prophète chez soi. Et je suis sûr que d'ici peu, il y aura les résultats. Spécialiste, d'ici peu, il y aura les résultats d'après Honorable. Autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du football centrafricain. Et le seul à travailler aussi sur... j'ai travaillé... Combien de livres sur Rigobert Song même? Bon, Dieu seul sait le nombre. Donc c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup. Voilà. La RCA a adopté la philosophie du danger, la théorie du danger. C'est-à-dire, en pensant à recruter Rigobert Song même, la théorie du danger a habité d'abord la RCA. C'est pourquoi même le coach de l'équipe du Chan, la théorie du danger a fait qu'ils ont éliminé le Cameroun pour aller au Chan. C'est-à-dire c'est la théorie du danger là qui est partie en RCA comme ça, avec Rigobert Song. Comme c'est une théorie qu'il a créée, c'est parti avec lui. Bon, maintenant, vous avez parlé de la guerre entre la fédération et la FECA centrafricaine, la Fédération centrafricaine de football. Mais autrement dit, en d'autres termes, si on observe... Le président de la FECAFOOT de la Centrafrique a fait la même chose que le président de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas lui l'entraîneur, ce n'est pas la fédération qui a nommé.
C'est une façon... Le ministre lui a dit que j'ai nommé sur haute instruction du président de la République. Non, c'est une façon d'aider l'équipe à gagner. Vous avez vu, le président de la fédération ici au pays a fait ça pour aider l'équipe à gagner. Parce que grâce à cette guerre, on avait un coach qui coach les joueurs sur le terrain, un coach dans les tribunes, il y a un staff qui coach les supporters, un staff qui coach les joueurs sur le banc. Ça aussi, c'est bien. Et ça fait que les supporters sont coachés et les joueurs sont coachés et on gagne. C'est-à-dire, Rigobert sont aussi de la même manière que la fédération le conteste. Sûrement, il y aura plusieurs staffs. Parce que ici même on a failli avoir 3 staffs. Hein. Il devait avoir même le staff des humoristes. Mais c'est la FIFA qui a dit que non, un pays comme celui-ci, 2 staffs c'est suffisant. C'est suffisant. Merci beaucoup. Et en RCA, tu sens que ça va tourner dans tous les sens. Mais ça va être que le président de là-bas va partir avec l'équipement des entraînements, ça va les animer. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils vont gagner. Observez que plus il y a cette guerre, plus l'équipe première gagne. Gagne, oui. Merci. Autrement dit, ça nous a Bourisembe. Merci, merci beaucoup. Ça nous a Bourisembe, monseigneur. Est-ce que ça vous a Bourisembe aussi? Je vous ai donné le pouvoir de déplacer les montagnes, de les jeter dans la mer. Tu vois, Rigobert Song... Ça, c'est quel dessin animé qui... Oui, Rigobert Song a voulu jouer avec moi quand il était coach ici. J'ai d'abord retiré sa philosophie. Maintenant, il est revenu à la raison. C'est un bon client dans mon église. Rigobert Song vient dans votre église. Hein? Oui, il est dans mon... Et que... Donc, tu ne savais pas. Il faut voir comment Rigobert Song tape les mains dans mon église pour chanter la gloire de Dieu. Donc, on a d'abord commencé par la Centrafrique. Véritablement, il ne va pas durer là-bas. Sa mission sera aller, il sera coach en France. Si jamais il me gère bien. Oui. Et le président Touadéra m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il va, dès qu'il finit là-bas, on va me donner ce qu'on doit me donner pour la dîme. Et puis, Rigobert soit en direction de la France. Celui qui va aller enlever Didier Deschamps. Oui. Donc, Rigaud. Donc, c'est son parcours pour aller enlever Didier Deschamps. Oui. La France va maintenant prendre un Camerounais pour entraîner. Exactement, ça c'est Rigaud. Si tu doutes. Non, Rigobert, on va entraîner d'abord la Côte d'Ivoire aussi. Non, c'est pas ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit, dès qu'il finit avec la Centrafrique, c'est la France. Pourquoi c'est toujours le Saint-Esprit qui te dit? Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas le Hemler. C'est toujours le Saint-Esprit qui te dit. Oui. Attends. Donc, attendez, je vous explique comment ça... Rigaud, je vous envoie un message à Rigaud. S'il te plaît, cher client, ne blâme pas avec mon agent cette fois-ci, sinon... ça va mal tourner. Hein? Ah bon? Oui, sinon tu vas rentrer au Cameroun. Oui, sinon on va rentrer ici. Des propos pardon, je ne serai jamais d'accord. C'est pourquoi on me déteste, parce que je suis un révolutionnaire. Moi, je dis les vérités. Arrêtez de commander, arrêtez de souffrir derrière. On dit le diable s'habille en Prada. Un voleur de chair. Celui que je dois délivrer. Jordan, si le Saint-Esprit ne te dit pas, tu vas faire quoi? Si on vole le Saint-Esprit, tu es fini. Tu es au manque par une pile. Le Saint-Esprit est dans où toi tu n'existes plus. Hein. Et il y a l'honorable Ariko pour vous relancer. Et il y a l'honorable Ndikoro, maire, sénateur, conseiller régional, député en même temps, qui nous dit que Rigaud va enfin sortir le tome 1 de ses proverbes. Car les manuscrits étaient déjà confisqués par les universités peu contents. Félicitations, parce que quand nous sommes même contents, là, il faut aussi recadrer et recentrer sa sélection. Voilà. Il est sélectionneur, manager, il n'est pas coach, il sélectionne. Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde aussi ses fonctions comme on a voulu confondre. Il y a un autre téléspectateur là, c'est M. Oumar. M. Oumar, qui dit Rigaud va vous surprendre parce que là-bas, il aura les mains libres. On ne va pas voir un président de la FECAFOOT venir mettre les bas et le short pour venir lui dire que coachons ensemble. Monsieur Omar, moi je n'aime pas ce genre de message que vous envoyez. C'est pourquoi parfois je vous lance le game, mais tu es comme ça, tu as les problèmes d'argent. En fait, c'est aussi ce qui fait vivre. Rigaud sera plus libre là-bas. C'est ce que nous avons dit. Tout le monde ici sait que, non, pas qu'il sera libre. Il ira faire des très très bonnes choses là-bas. Mais ça ne fera pas long. Il ira ailleurs.
En France. Attends, tu ouais. En France. Mais il faut que... Oui. Il faut Tu as que peur de dire ça en France. Allez-y, monseigneur. Non, mais il faut lui donner le corps du Christ, il mange. Regarde Woza. Tout est flouté dans tes visions. Oui, ouais, Benjamin. pas rester de la question. Allez-y, Sinon, tu allez-y. donnes la science. Ah. Donc, nous on dit, on ne doute pas. On sait déjà qu'il est efficace. Tu as dit son tome 1 de tout ça sortira là-bas parce que c'était déjà en préparatif, comme ça, dans les universités. Maintenant, ça ira sortir là-bas. Ouais. Et il fera du tic-tac. tic-tac, Ce qu'on il y aura les fait résultats. au Barça. Et la RCA vivra le bonheur parce que le Cameroun, c'est une nation magique, c'est le continent. Lorsque tu es un Camerounais quelque part, tu as le bouleversement dans ta vie. Et ce bouleversement peut venir dans les deux sens. Oui. Catastrophique ou bien meilleur. Donc, toi, il y a un meilleur. Oui. Voilà, moi. Donc, Et je voudrais aussi attirer l'attention du gouvernement. Oui. Il ne faut pas qu'on laisse Rigobert son partir avec tout le Hemley du pays en RCA. Parce que c'est l'homme de Hemley. Oui. Et la RCA risque d'avoir le Hemley plus que nous. Honorable, Ouais, la moi, RCA je dis- risque d'avoir le Hemley plus que nous. Oui, je suis Le très- catéchiste révolutionnaire a dit tout à l'heure que Rigobert Song, s'il croise le Cameroun, ils vont nous taper. Est-ce que à ce niveau, Rigo même peut blaguer? Non, est-ce qu'il est en train de faire son travail et tu connais que c'est Quand quelqu'un... tu fais ton travail, C'est quelqu'un déterminé. Tu comprends? Moi, je le connais. Mbolo nous a fait ça à la Coupe du Monde. Voilà. Quand il est revenu ici, crois que- il a fallu que je le blende pour qu'il s'en sorte. Donc, il faut ceci. Donc le jour que Rigobert Song joue contre le Cameroun, la RDC joue contre le Cameroun, il dit RCA. qu'il est, la RDA, Ouais. il dit qu'il est malade. On met le coach adjoint pour faire le travail. Mais écoute, Il est en train de faire son travail. Tu comprends? C'est parce que vous m'avez laissé député 38 ans. Sinon, si j'étais député en France, et qu'on dit que je pars en France pour être député, et qu'il y a un gâteau qu'il faut qu'on partage entre la France et le Cameroun, tu crois que je vais bagarrationner pour que beaucoup de gâteaux rentrent ici? Je bagarrationne pour la France d'abord. Parce que c'est là où je suis. Tu comprends bien? C'est pour dire que quoi? Rigobert Song ne peut pas venir croiser ses mains. Ce que le catéchiste dit est vrai. Il ne peut pas venir croiser ses mains pour dire que non, gagnez-nous parce que c'est mon pays. Le football, c'est un jeu. Vous comprenez? Non, le football, c'est un jeu. Si nous gagnons, on va toujours applaudir. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs capitaines qu'on n'a jamais connu. Si gagne le Cameroun, on va dire que lui, il est fort. Non. Et ça va me montrer que ce n'est pas n'importe quel coach. Quand quelqu'un lui parle mal, même à l'Assemblée, il y a un seul député qui avait parlé mal à Rigobert Song. Nous lui avons mis à l'écart. Jusqu'à il est revenu 6 mois après. Imagine, toi, tu connais le nombre de perdièmes perdus en 6 mois? Le nombre de perdièmes perdus en 6 mois. Alors, si vous avez un conseil à donner à Rigobert Song. Un conseil à donner à Rigobert Song. Vraiment, mon fils, il faut partir en Centrafrique, tu te concentres. Mais, il y a beaucoup de Camerounais qui jouent ici et qu'on ne les a pas pris à l'équipe nationale. Il faut dire à M. Faustin Archange là, tu les prends. Donc, Jean a la nationalité. Oui, tu les prends ici. Si on ne peut pas les prendre ici, qui jouent là-bas. Ce député n'est pas sérieux. Notre problème, c'est qu'ils jouent là-bas, ils rentrent avec l'argent. Un député veut vendre nos joueurs. Vendre nos citoyens. Vous voulez vendre nos citoyens. Comment? Quand il part là-bas, il rentre avec l'argent. C'est même pas ici qu'il met les immeubles. Mbolo a construit où? C'est même pas ici. Mbappé est en train de faire quoi? Chouameni est en train de faire quoi? Moi, je sais pas quoi. L'investissement, ils font où? Chouameni était à Baloum l'autre jour en train de faire les choses là. C'est Digne Doumbé ne fait pas les choses ici. Qu'il parte jouer même aux États-Unis. Si quelqu'un, on me prend maintenant député aux États-Unis, je pars. Non, au Rwanda, rester tranquille. Député au Rwanda, mon petit salaire de 800 000, qu'on me donne là. On me donne 18 millions aux États-Unis, je pars. Vous ne pouvez pas changer de nationalité. Honorable dit que le corps Rigobert Song doit récupérer tous les bons joueurs qui sont ici, qui badouillent partout dans les clubs, et leur donner la nationalité centrafricaine qui est là-bas. Ce député, il n'est pas normal. Quand il y a l'argent, on ne parle pas de patriotisme. Quel argent? Il faut être réaliste. L'argent, un milliard. Tu dis que c'est Digne Doumbé, on ne vous a jamais vu aussi enjailler. Pour vous, l'argent vient avant le patriotisme après. Oui, sur ce plan-là. Il faut être réaliste. Honorable Claire. Marabout maintenant au Cameroun. Honorable, moi je travaille avec les
un député qui n'est pas patriote. Il faut être Honorable spécialiste, honorable si on te Claire, prend Marabout à Dubaï, tu fais comment? l'argent avant, Le patriotisme, le patriotisme ça vient après. Il faut même dire que ce député, l'argent avant la dignité, loin derrière. Non, il n'a pas parlé de dignité, il Non, a parlé on du parle du patriotisme. Le patriotisme, c'est la dignité aussi. Avec. Quelle dignité. Rigobert Song va faire comme... Et il y a les grands joueurs ici. Il y a les grands joueurs ici qui n'ont pas de Qui trace. n'ont Donc pas tu es de... mendiant. Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, il y a les grands joueurs, la Coton Support. Oui. On les prend là. Donc, on le député, signe c'est- le contrat. Le député, c'est un Honorable. mendiant. Ils jouent là-bas. Moi, je ne suis Non, pas il n'est pas encore fini. mendiant. Il n'est pas encore Non, mendiant. tu ne Oui, joues moi, plus, je ne suis pas tu ne encore joues fini, plus. je suis encore là. Alors, Si on les paye spécialiste, bien. Oui. pour vous, Ils vont sauver la est-ce famille ici. que honorable ne pose pas là un problème de fond? C'est un problème de fond. Il pose un problème de fond et de forme à Tobanavego, c'est-à-dire, en d'autres termes, le député, c'est un mendiant. Oui. Ce n'est pas question de On a mendiant. un mendiant à Je ne l'Assemblée suis pas nationale. mendiant. Ouais. Ça veut dire- Rigobert pas Song, mendiant. Rigo fera tout. Ah, c'est un SMS. Je ne suis pas mendiant. Rigo fera tout pour emporter contre Mabrice le jour où la SCA non. va rencontrer le Cameroun. C'est pas possible. J'attends vivement ce Ça va jour. chauffer. Merci à vous sur le plateau. Vos sujets sont très pertinents. Kassoum Oumar depuis Menganga. C'est un militant. Kassoum C'est mon Oumar militant depuis de Menganga. Menganga. Il m'avait voté Non, 3 fois. D'après Oui. les recherches que j'ai faites, Oui. au plan international et au plan externational. D'abord, je suis le seul Camerounais encore à exercer sur le plan externational en tant que chercheur. Et il n'y a pas de défaite de Marc Brice, ça n'apparaît pas dans les recherches. Président du syndicat, s'il te plaît, assure tes répliques. On peut croire que tu es un vrai marabout. Hey, Ok. tu doutais sur... Quand il doute de ce que Je tu suis fais. marabout, je suis le président du Il syndicat faut des te marabouts du monde renseigner entier. chez de les paradis. femmes qui l'ont Donc, arrangé leur actuellement mariage. même, pour te démontrer que je vois, tu es en train de regarder, tu es en train de visionner, vrai ou faux. Et la chaîne que tu visionnes, il y a un logo vert à droite, vrai ou faux. Si je manque, Et il y a l'écriture je ne t'ai pas demandé de m'aider dans ma consultation. Hein. Quand tu fais tes livres là, je ne viens pas écrire tes livres avec toi. Voilà. Et on peut te consulter en réalité pour des problèmes. Oui. Oui. Minko Karel Aoudja. Minko, il faut envoyer des problèmes. Déjà, je vois ton problème actuellement. J'ai constaté un truc. Quand tu as l'argent, tu n'es pas fidèle. Et ça te ruine. Il faut venir, je vais te faire le travail. Parce que quand tu as l'argent, toi même si c'est un peu bon, on ne va pas parler, madame va comprendre ça autrement. Tu m'as fait rire, vraiment, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas ça. La prochaine fois, je vais quitter le plateau. Bonjour, Comédie Presse. Je suis convaincu que Rigobert Song va faire mal. Voilà. Ok. Il va travailler. Tout le monde est convaincu sur ça. Un Camerounais, quand Parce Je que n'aime si pas vous quand lui avez les gens trop disent que manqué de Rigobert Song respect. va faire mal. Il va faire mal à SCA et on aura nos larmes pour pleurer. Rigo va entrer dans l'histoire Non. à SCA. C'est ce que nous on Il nous souhaite. reste 1 minute. On va commencer avec vous, Hariko. Ouais. Le message, regardez la caméra, vous envoyez un message à Rigobert Song. Rigo, c'est le sang camerounais qui doit jaillir en toi. Vas-y, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une première. Le député ici présent a dit quelque chose de vrai, mais qui choque des personnes. À Guinée, la Guinée qui a organisé sa coupe, on avait au Yongo, au gardien de but, beaucoup de binationaux dans l'équipe première, les Brésiliens qui jouaient, les Portugais qui jouaient en équipe guinéenne. Alors tu as LCA pour écrire ton histoire. Et pour écrire ton histoire, on veut des résultats, même si on marque avec la main. Oui. Vas-y, pour Le le résultat, bol. même si on marque avec la main, on aura. Vraiment, Rigo. Qui poids pon, ça va, tam ballon là, c'est wam tam c'est. Là-bas, c'est l'espagnol. C'est en anglais renforcé. Je suis en train de lui dire que quand Allez-y. il arrive là-bas, il bat toutes les équipes. Et je lui ai donné le secret. Il a les petits frères à Canon, À Canon. à Tonnerre, à Coton Support. Socialiste. Prends-les. Wato Rigobert Song, quand une vie attaquant, avant chaque match, tu dois donner un proverbe.